l'économie du bâtiment, pour moi, c'est de construire avec un coût qui est maîtrisé, avec des techniques, une qualité de la construction et également avec des délais qui sont maîtrisés également. Voilà. Et sur un cycle de vie qui va aussi incorporer toute la partie exploitation. On travaille dans la problématique du développement durable et c'est vrai que l'approche dite en coût global, c'est-à-dire d'intégrer à la fois la construction et l'exploitation des bâtiments, est une préoccupation, on va dire, journalière dans l'acte de construire. L'entretien et l'exploitation a toujours considéré que c'était éventuellement le parent pauvre. C'est quelque chose qui doit remonter dans le niveau de priorité des gens et les bâtiments doivent être bien conçus, bien réalisés, avoir un haut niveau de performance intrinsèque et ils doivent aussi être bien entretenus, bien pilotés, bien utilisés. C'est comme ça qu'ils rendront service à l'économie. La transition énergétique aura quel impact sur l'économie générale ? L'impact de la transition énergétique sur l'économie générale, c'est quasiment le meilleur programme possible de stimulation de l'économie. La rénovation du bâtiment, sa construction, c'est intensif en emploi. L'autre aspect, c'est un effet sur le pouvoir d'achat. Les gens sont censés faire des économies sur leurs factures, en tout cas une fois qu'ils ont remboursé les éventuels emprunts qu'ils ont faits pour financer les travaux. Les investissements dans la sobriété énergétique peut-elle être rentable ? Non, mais... J'ai tendance à penser que si c'était rentable au sens étroit habituel à court terme, les banquiers seraient dessus depuis très longtemps. Donc ça ne l'est pas à court terme. Les évidences scientifiques, on les construit progressivement et nous y contribuons, mais elle n'est pas encore là. Sinon, le système bancaire se serait mis dessus si c'était si fabuleusement rentable. Donc ça, c'est un travail en cours, il est essentiel. La politique d'économie d'énergie et plus généralement, plus largement du développement durable est souvent imposée aux architectes d'une façon convenue et politiquement correcte. Je pointe là ce que j'appelle moi une entrave, et je pèse mes mots encore, à la création architecturale. Car il serait sans doute beaucoup plus intéressant à ce moment-là de laisser les architectes, par la voie d'un concours par exemple, qu'importe, il y a des solutions, s'exprimer librement, j'insiste là-dessus aussi, sur ces thèmes, parce qu'ils connaissent ces thèmes-là. Les architectes ne sont pas ignares là-dessus. Je pense réellement que les architectes sont au courant en fait des réglementations, qu'ils ont intégré toutes les exigences de maintenance des établissements. Je pense qu'ils ont aussi intégré les exigences en fait d'accessibilité handicapée, de développement durable aussi. L'architecte peut proposer au maître d'ouvrage ce qui serait, on peut appeler, la meilleure cohérence ou la meilleure harmonie entre architecture et développement durable. Je pense qu'on est à une croisée des chemins par rapport à la profession d'architecte, par rapport au bureau d'études techniques en particulier. Et on voit sur les gros projets l'importance de ces bureaux d'études et la difficulté qu'a l'architecte à négocier, je dirais, le cadre partenarial pour pouvoir garder la conduite de son projet, parce que bien souvent, les bureaux d'études techniques, maintenant, de par la complexité des projets, interviennent d'une manière beaucoup plus sensible. Là où, en tant que bureau de contrôle, on émettrait des orientations, c'est de dire aux architectes, formez-vous en technique et soyez présents, en fait. Parce que demain, avec le développement durable, il va y avoir de plus en plus d'innovation. Et l'innovation, il faut que les architectes la portent aussi.